On débriefe les étapes de Paris-Nice et de Tirreno-Adriatico d'aujourd'hui en une seule vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe avec Julian Alaphilippe? On y a cru tellement fort aujourd'hui sur Tirreno et pourtant ça finit encore en explosion. Sur cette étape aux aires de Liège-Bastogne-Liège, Alaf nous a fait rêver. Au pied de la dernière bosse, il a plus d'une minute d'avance sur les favoris, on se dit c'est pour cette fois. Mais là, le drame. Michael Valgren, qui est un bon coureur mais pas non plus un monstre, va littéralement l'exploser. Julian se met dans le rouge et finit par péter comme un popcorn. Pour terminer à plus de 2 minutes du Danois, c'est vraiment dur. Et ce qui m'inquiète, c'est que ça devient une habitude. Honnêtement, je ne comprends pas qu'un coureur aussi intelligent court de cette façon. Juste avant de craquer, Julian venait de passer un relais de plusieurs kilomètres. On avait déjà vu ça en Espagne en début de saison, mais aussi sur l'Estradé ou même l'an dernier sur l'Amstel. Il donne tout de suite et s'asphyxie lui-même avant le final. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Julian est encore en phase de prépa et fait juste de l'intensité, ou est-ce qu'il n'a plus les jambes pour courir à l'instinct comme avant? Partage-moi ton avis dans les commentaires, j'ai hâte de voir ce que tu en penses. Bassin fracturé, ligaments croisés explosés et hanches nécrosées. Après une chute très violente en 2021, les médecins lui avaient dit qu'il ne marcherait plus jamais normalement. Ce qu'a réalisé Michael Valgren aujourd'hui sur Tirreno, c'est bien plus qu'une victoire de vélo, c'est une véritable leçon de vie. On parle d'un mec pour qui le vélo s'était terminé. Après une chute terrifiante, ses jambes, ses ligaments croisés et son bassin étaient en miettes. Ses hanches commençaient même à se nécroser, on lui parlait de prothèse de hanche à moins de 30 ans. Le diagnostic était sans appel, le sport de haut niveau c'est terminé. Mais Michael ne s'est pas arrêté là. Son équipe IF lui a tendu la main en le faisant repartir avec l'équipe réserve. Il n'avait plus gagné depuis 2021 et aujourd'hui il vient s'imposer sur une course World Tour ultra concurrentielle, et de quelle manière. Voir son émotion à l'arrivée mais aussi la joie de Julian Alaphilippe, son adversaire du jour qui est venu le féliciter sincèrement, ça montre la classe de ces deux coureurs. Tout le peloton sait d'où revient Michael Valgren. Cette victoire m'inspire énormément, moi qui traverse aussi des épreuves physiques très compliquées en ce moment. C'est un magnifique exemple qui me montre qu'avec une volonté de faire et un mental de champion, on peut déjouer tous les pronostics. Bravo Michael, tous les fans de vélo sont heureux pour toi. Dis-moi en commentaire si cette histoire te touche autant que moi. Isaac Del Toro phénoménal et Michael Valgren miraculé. Je te résume cette 5e étape de Tirreno en 60 secondes. Julian Alaphilippe en tête avant la dernière ascension explose comme un popcorn. C'est son compagnon d'échappée Michael Valgren qui vient cueillir une victoire magnifique. Une première depuis 2021 pour le Danois qui après une chute terrible a failli ne plus jamais refaire de vélo. Quel courage, bravo champion. Derrière, les favoris se sont attaqués dans tous les sens. Quel plaisir ce fut cette étape. Torito a prouvé qu'il était le patron. Exceptionnel aujourd'hui autant en montée qu'en descente. Il termine 2e de l'étape et récupère le maillot de leader. Au général, Giulio Pellizzari reste 2e. On note aussi l'excellente opération de Matteo Jorgensen, le seul à pouvoir suivre Torito aujourd'hui. Il déloge Primož Roglič du podium, le Slovène qui a d'ailleurs fait un super boulot pour soutenir et guider son coéquipier Pellizzari. Le top 10 du général est vraiment monstrueux et tout peut encore basculer avec l'étape de demain. Samedi, c'est l'étape reine. Le Sasso Teto va servir d'écrémage avant le mur final vers Camerino. 1 km à 13%. Mon chrono, Isaac Del Toro pour assommer la course. Alors, c'est quoi ton pronostic pour l'étape reine? Ce que tu vois un renversement au général? Dis-moi ça en commentaire, je reviens voir demain qui avait raison. Allez, like la vidéo et abonne-toi.